première semaine et même les 9 premières étapes du Tour cette année avant la journée de repos. Aujourd'hui, beaucoup de chaleur, mais rien de spécial pour les coureurs en général. Quel bilan tu tires de cette première semaine pour Paul? Le bilan est extrêmement positif pour l'ensemble de l'équipe et forcément pour Paul. Je pense que d'avoir une victoire d'étape dès la première semaine, ça soulage énormément. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont gagné cette semaine. Donc, ouais, c'est un vrai soulagement d'avoir gagné. Et puis effectivement, après, on était performants pratiquement tous les jours, que ce soit avec Olaf ou bien sûr avec Paul lors des étapes clés du classement général. Donc ouais, c'est une belle première semaine qui se termine. 6e du classement général. On redoutait malgré tout cette étape aujourd'hui. On avait raison parce que ça a été une étape malgré tout assez folle, même si ça s'est rien passé au niveau du classement général. L'intensité de la course aujourd'hui était vraiment extrême. En plus des conditions climatiques qui étaient vraiment particulières aujourd'hui comme depuis le départ. Voilà, les coureurs ont vraiment souffert. On l'a vu à l'arrivée, un tout petit peloton. Voilà, l'allure était assez folle. On n'a pas spécialement compris pourquoi l'UAE a roulé comme ça. Ça nous arrangeait bien à côté parce qu'il y avait quand même Johan Essen qui était devant avec Peacock. Voilà, donc non, une journée difficile, mais on a su tenir la barre. Voilà, donc une belle journée, une belle première semaine. Il y a beaucoup de fatigue dans le peloton, avec cette chaleur évidemment qui tape sur les organismes. Et pour Paul, c'était la première fois aujourd'hui qu'il courait autant de jours d'affilée. Finalement, ça va s'enchaîner évidemment ensuite après la journée de repos avec la 2e et la 3e semaine. C'est un de ses principaux défis, j'imagine, de pouvoir encaisser à la fois les efforts de 3 semaines et en plus des conditions particulières. Oui, c'est clair que 9 étapes, c'est la première fois de sa jeune carrière qu'il effectue autant d'étapes. Voilà, honnêtement, aujourd'hui, à la radio, il avait de bonnes sensations, jamais en difficulté. Donc voilà, ça prouve qu'il a bien récupéré durant ces 9 premières étapes. Donc voilà, donc tous les feux sont au vert. Demain, la journée de repos tombe bien. On va bien se reposer. Les coureurs, le staff aussi, parce que le staff est mis à rude épreuve également avec cette chaleur. Voilà, donc c'est important de bien tous récupérer et de se projeter tranquillement sur cette 2e semaine. Et on sait que le départ de cette 2e semaine sera extrêmement important pour le classement général avec l'arrivée au Lioran. Avec ces conditions climatiques qui doivent continuer, c'est clair que ça sera encore une journée assez folle. Tout peut se passer mardi durant cette étape. Digérer, entre guillemets, une journée de repos, c'est le genre de truc qu'il n'a jamais fait non plus finalement, de réenchaîner après une journée de repos. C'est quelque chose qu'on peut travailler ou bien bon, de toute façon on verra comment ça se passe mardi. Oui, c'est une première fois, mais c'est clair qu'on va prêter beaucoup d'attention par rapport à cette journée de repos demain, avec l'ensemble du staff, avec son coach Alexandre Paco, avec le médecin Cyril. Voilà, peut-être que demain Paul ne roulera pas, peut-être qu'il y aura nécessité de faire 2 heures, peut-être qu'il y aura nécessité de faire qu'1 heure. Voilà, on va échanger avec le staff ce soir et demain matin au réveil. Voilà, mais c'est clair, c'est toujours des journées particulières où, voilà, surtout quand le lendemain tu as une étape importante, tu ne peux pas te permettre, comme on dit dans le vélo, d'avoir les 2 pieds sur la même pédale ce jour-là. Bon, c'est clair qu'il faudra bien analyser les datas demain matin au réveil. On verra tranquillement ce qu'on fait au niveau de l'entraînement avec Paul et l'ensemble du groupe. Tu as parlé d'une étape assez folle aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Est-ce que c'est l'UAE qui roule, le fait que l'échappée ne grandisse pas, Ineos aussi qui se met à rouler à la fin? C'était quand même très bizarre. Ouais, c'était une étape un peu folle parce que bon, beaucoup de coureurs et de bons coureurs savaient qu'il y avait une belle opportunité aujourd'hui pour la victoire d'étape. Pourquoi pas remonter également au classement général? Voilà, donc l'intensité a été assez folle. Il y avait en guillemets que 155 km. Donc c'est passé malgré tout assez vite. Donc voilà l'intensité. Puis après c'est clair que l'UAE a roulé derrière cette échappée qui s'est formée après la mi-course. Voilà, donc nous une fois de plus, comme je le disais, ça nous arrangeait bien. Après c'était tout à fait logique qu'Ineos roule par rapport à Ghana qui était dans le peloton et également Trek qui a essayé. Voilà, mais devant, félicitations à eux, il y avait au moins 4 costauds qui ont su résister jusqu'au final et la belle victoire de Mathieu. Voilà, mais bon, ça a été une belle et dure étape aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un regret de ne pas avoir envoyé un coureur à l'avant, peut-être par exemple Tige, qui pouvait être une carte aujourd'hui pour vous? Oui, c'était clair que c'était l'objectif du jour avec Tige, d'intégrer cette fameuse échappée. Au bout d'un moment, on lui a quand même dit de rester un petit peu calme parce que voilà, on a perdu Aurélien, il ne restait plus que Nico et Tige en peloton autour de Paul. Voilà, donc on a décidé à un moment donné de ne pas tout axer sur l'étape avec Tige notamment qui avait aujourd'hui le feu vert pour une échappée. Donc à un moment donné, on s'est plutôt raisonné en disant la priorité reste malgré tout le général. Que s'il y a un problème dans les 15, 20, 30, 40 derniers kilomètres, que Paul ne se trouve pas spécialement isolé avec simplement Nico. Donc voilà, des petits regrets, mais bon, quand on voit l'échappée, il n'y en a pas de gros. Puis l'essentiel est fait par rapport au classement général avec Paul. On a su sécuriser cette étape que je voulais vraiment prendre avec beaucoup de sérieux parce que voilà, on peut ce jour-là perdre beaucoup de temps, même si aucun favori n'ont perdu aujourd'hui. Voilà, mais c'était une étape dangereuse, donc c'était un premier test aussi pour Paul, après 9 jours.
Ça s'est bien passé, donc c'était une belle journée pour nous. Il y a un peu une inconnue autour de la garde rapprochée de Paul, on va dire, c'est Matteo Riccitello qui n'est pas souvent à côté de lui. Est-ce que vous, ça vous inquiète? Qu'est-ce que vous pouvez dire un peu sur son état de forme? Oui, c'est clair que par rapport à une étape comme aujourd'hui, c'est pas une grande surprise, parce que c'est malheureusement un coureur qui ne frotte pas spécialement, et c'est dans ce style d'étape, il y a beaucoup de routes techniques et difficiles, c'est pas son point fort. Il nous a manqué, c'est clair, cette semaine durant le Tourmalet, c'est surtout ça qui fait regret cette semaine. Voilà, après pas de pression, on va le laisser récupérer et on espère, s'il y a du grand Mathieu durant la 3e semaine, ça sera du bonus. Moi, je l'ai vu finir la Volta l'année dernière en très grande forme durant la 3e semaine qui était extrêmement difficile pour aller chercher le maillot de meilleur jeune et le top 5. Voilà, s'il est présent durant la 3e semaine qui est hyper montagneuse, ça sera un atout, je pense, important auprès de Paul.